Mon œuvre est à l'espace Cascade de la Tohu, dans le quartier Saint-Michel, où est-ce que j'ai grandi. Je me suis inspirée de mon environnement en faisant un lien avec l'espace où est-ce que ça se trouve. Il y a des artistes du cirque qui font dans la magie de ma perception, qui poussent à bout le corps puis qui sont dans la grâce. Tu sais, quand on est enfant puis on a cette magie-là, cet enchantement-là qui est proche du cirque, proche du spectacle, de qu'est-ce qui est magique, qu'on n'arrive pas nécessairement à comprendre comment que ça se fait, mais ça se réalise devant nos yeux puis qu'on est émerveillé. Ben, cet espace-là, juste avant la fin de l'émerveillement, près du désenchantement, mais pas encore désenchanté, juste une fraction de seconde avant, une expérience de vie avant. C'est cet espace-là qui m'a inspirée pour cette murale-là. Il y a 3 personnages. Les 3 portent un masque pour représenter notre enveloppe corporelle, notre personnalité, notre identité. Puis le personnage en arrière qui est plus notre entité, notre esprit que je représente avec l'univers. Comme si on regardait l'univers au complet, puis qu'on taillait différentes personnes dans ce même champ d'énergie-là. Il y a plusieurs étoiles qu'on voit dans leur silhouette. C'est un peu comme ce qu'on porte en nous. Tu sais, quand il y a des personnes qui nous sont chères, qui sont parties, pour moi, comme mon grand frère, c'est des parties de nous qui sont toujours là, puis tu sais, qui brillent sous différentes lumières ou dans des moments qui sont plus dark. Tu sais, à un moment donné, ma mère m'avait dit, quand elle achetait des bijoux en or, c'est comme un investissement. Il y a des gens qui achètent des lingots d'or qui les gardent à la banque plutôt que de l'argent, que la valeur fluctue. Puis quand je représente mes personnages qui sont super ornés et tout, ben c'est pour les valoriser, mais aussi pour montrer un peu comme qu'on porte un héritage monétaire conscrit que la banque ne contrôle pas. Puis c'est pas juste shine. Les tresses qui sont pas mal à la mode. Tu sais, ça fait comme un ornement qui entoure la personne. Puis aussi, dans le fait de tresser, c'est pas mal comme un rituel. Puis c'est vraiment long de le faire. Ça a toujours été à la mode, là, pour des gars de porter des wave caps. Ça représente pas mal mes petits frères. Des gars que je vois dans la rue ou mon chum aussi. À plein de places, ils essayent de bannir ça, mais je vois pas pourquoi. Parce que pour de vrai, il y en a en soie, en velours, avec des imprimés et tout. Ça fait vraiment comme un ornement sur le visage. Derrière un des personnages représentait une éclipse lunaire. C'est aussi un symbole de protection. Tout le monde ne part pas avec cette même considération de leur humanité. En entourant le personnage comme ça représente un peu ma volonté de faire ça autour des gens qui me sont chers, que je trouve que la société québécoise, canadienne ne valorise pas assez. Ça m'a vraiment marqué quand je voyais des faucons voler au-dessus de Saint-Michel. Ils sont vraiment impressionnants. La façon qu'ils régnaient un peu sur le ciel, j'étais un peu comme ça que c'est quand on s'approprie le lieu où est-ce qu'on vit. Tu as un impact, un rayonnement vraiment grand. Tu sais, je voyais souvent des colibris venir dans le jardin de ma mère. C'est comme un symbole positif. Il y a ce côté qui me fait penser à la magie ou à l'innocence. Face à quelqu'un qui est en train de souffler une bulle. Pour moi, les bulles, c'est comme quand tu fais un vœu. Tu la regardes partir, puis le petit colibri qui est tout cute peut venir péter ta bulle, puis c'est un peu comme dans la vie de tous les jours en société, là. Tu sais, la couronne de fleurs représente un peu comme un tout, puis des dualités qu'on a dans la vie de tous les jours. Ça représente aussi une identité. La fleur de lys, c'est un symbole national du Québec. L'hibiscus, c'est un symbole national haïtien. La fleur carnivore, pour moi, c'est un peu comme l'environnement dans lequel on vit, là, très vorace et sauvage. On a toujours à se protéger. Ma démarche artistique est axée sur l'identité. À travers mes œuvres, j'explore différents aspects, que ce soit ethnique, culturel ou spirituel. Je cherche à matérialiser ce que je perçois des gens, l'énergie qu'ils dégagent, de faire écho à cette énergie-là, puis que quand les gens voient mes œuvres, que ce soit un peu en communication avec eux. Je m'intéresse aux impacts qu'ont sur les gens les images de grandes dimensions visibles dans la rue, qu'on ne choisit pas nécessairement de voir, mais qui nous influencent. Parmi les affiches publicitaires, je prends part à ces conversations non sollicitées à travers mon art mural. J'examine dans ma culture afro-diasporique, hip-hop, urbaine, nord-américaine, les éléments sacrés culturels qui ont perduré dans le temps et je souligne les éléments qui sont récemment devenus sacrés sans qu'on s'en rende compte.